Aujourd'hui, un petit exposé sur la différence entre l'harmonica diatonique et l'harmonica chromatique. Alors, vous avez sans doute vu l'un et l'autre, déjà une fois. Le diatonique, vous voyez, c'est l'instrument du voyageur. C'est le plus petit, il fait 10 trous, et il existe en plusieurs tonalités. Et l'harmonica chromatique, un peu plus gros, plus métallique, ça existe en 10, 12, 14 ou 16 trous, et avec une tirette sur le côté pour faire les dièses. Moi j'ai renforcé la tirette par un petit boulon qui avait cassé. Alors, un peu d'histoire. Le premier qui existait, c'est le diatonique. Il a été inventé vers les 1850 à peu près par Monsieur Hohner, et donc qui a fondé la marque Hohner. Et au début, c'était surtout pour jouer un peu des airs folkloriques, des airs country. Puis le blues s'est emparé de ce petit instrument magique et a tout de suite compris qu'on pouvait faire des tas de choses superbes. Et ils ont inventé l'effet altéré, le bending, c'est-à-dire qu'ils ont créé d'autres notes en altérant les notes, en aspirant ou en soufflant dans les aigus, pour descendre les notes vers les graves. Donc, le blues a donné un nouvel élan après la country à ce petit instrument. Puis, vers 1900-1910, avec l'arrivée du jazz, les harmonicistes la marque Hohner a créé un harmonica qui s'appelle l'harmonica chromatique et qui permet de faire toutes les notes, en fait, sur 3 octaves ou 4 octaves parfois, grâce à cette tirette. C'est-à-dire qu'en montant la note vers les dièses, d'un dièse, on va pouvoir jouer n'importe quelle partition de jazz ou de musique classique même, parfois. Donc déjà, pour ceux qui connaissent un peu la musique, savent lire une partition, le chromatique est vraiment un instrument à part entière. Alors on va pouvoir jouer justement, comme je vous disais, même de la musique classique, pour des partitions pour flûte ou des partitions pour violon même, ou avec les sols de piano. L'harmonica chromatique a eu un essor très important au début du XXe siècle, et même une bonne partie de la fin du XXe siècle, avec dans le jazz, la musique classique, les variétés. Puis, le diatonique, qui ne voulait pas être en reste, s'est dit, les joueurs de diatonique se sont dit, nous on voudrait jouer comme le chromatique, faire toutes les notes sur 3 octaves, toutes les dièses. Et donc des gens comme Howard Levy, dans les années 70, ont créé l'effet overblow, c'est-à-dire que cette fois-ci, en comprimant, en faisant un bending, en altérant un peu plus fort, en soufflant par exemple, ou en aspirant dans les trous 7 à 10, on va monter la note vers les aigus. Ça c'est en soufflant, dans le trou 6. Là j'ai monté, comme c'est un harmonica en do, accordé en do, le sol en si bémol. Et là, en aspirant dans les trous de 7 à 10, j'ai fait un overdraw. J'ai monté la note aspirée vers les aigus.
Donc le diatonique maintenant, grâce au progrès technique aussi de l'instrument, enfin, les marques justement comme Honor ou Suzuki ou même Cedel ont fait des gros progrès en matière de choix de matériaux, assemblage, réglage des lamelles. Et aussi les luthiers se sont attachés à cette tâche. Et le diatonique peut jouer comme un chromatique maintenant. Avec le diatonique, avec un peu d'exercice et d'entraînement, et un harmonica un petit peu réglé, on peut jouer des airs de jazz et même parfois de musique classique. Alors, on a parlé un peu des caractéristiques techniques, à savoir que ce sont donc deux instruments très différents mais en même temps complémentaires, un peu deux frères opposés mais qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Le diatonique qui descend plutôt les notes vers les graves et le chromatique qui monte plutôt les notes vers les aigus sont très en fait complémentaires. Le diatonique a un son plus chaud aussi, plus chaleureux, avec ces matériaux surtout en bois, et le chromatique a un son plus métallique avec ces assemblages de lamelles en métal, une pièce beaucoup plus métallique. Et donc ces deux instruments vont très bien ensemble en fait. Moi je fais partie d'un duo avec un ami qui joue du chromatique et moi du diatonique. Et l'un va plutôt descendre vers les graves, c'est le diatonique, et l'autre va plutôt monter vers les aigus. Et c'est assez joli. Il y a eu pas mal d'exemples comme ça de duo diatonique chromatique. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en fait, donc vous avez vu que le chromatique, il fait surtout essentiellement des notes qui montent vers les aigus. Quand j'appuie sur la tirette, je monte vers les dièses. On peut aussi altérer un petit peu. Mais vous voyez, on ne peut pas descendre plus bas qu'un quart de ton par exemple. On ne peut pas vraiment altérer fortement la note. Sinon, tous les effets sont identiques dans les deux harmonicas. On peut comparer aussi ça à l'accordéon chromatique et l'accordéon diatonique. C'est un peu la même comparaison. Comme harmoniciste célèbre, qu'est-ce que vous avez? Vous avez dans le diatonique, vous avez bien sûr tous les bluesmen comme Sonny Boy Williamson ou Little Walter, Big Walter, Sonny Terry, encore chez nous Jean-Jacques Milteau ou Sébastien Charlier, Greg Slap. Vous avez aussi Walt Levy qui a inventé l'effet overblow aux États-Unis, Jason Ritchie. Dans le chromatique, vous avez bien sûr Toots Thielemans, Stevie Wonder. Vous avez aussi encore Philippe Achille en Angleterre qui joue de la musique classique. Vous avez bien sûr Grégoire Maret qui est très connu dans le jazz. Encore Claude Garden qui était mon professeur il y a une dizaine d'années. Et puis pour terminer, je vais vous jouer un petit air d'harmonica.
milliardaire connu, sûrement Amazing Grace. Bonne journée, à bientôt.